service du goûter nous était offert par la Maison des Jeunes. Malheureusement, à la Maison des Jeunes, il y avait seulement que l'animatrice avec 2 jeunes de Saint-Just. C'est regrettable. On fait beaucoup pour nos jeunes à Saint-Fabien, mais quand on leur demande un service, ben, ils n'étaient pas là pour ça. Alors, vous vous souvenez que ce montant-là, on avait décidé que cette année, on ne faisait pas de partie de Noël, qui avait coûté 1 250 $ l'année passée. On a dit, on va le mettre, cet argent-là, pour que les gens viennent à la consultation, tout ça. Alors, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de récompenser les 3 personnes, c'est-à-dire notre animatrice, la Maison des Jeunes et les 2 jeunes de Saint-Just qui ont fait le service et tout ça. Si vous seriez d'accord de leur remettre un certificat cadeau de 25 $ chaque échangeable parmi les marchands de Saint-Fabien pour les remercier de leur... donc, ça va rester dans les budgets, si vous êtes d'accord avec ça. Alors, merci beaucoup. C'est sûr que pour nos bénévoles, on aurait aimé que ça fonctionne autrement, mais on était pris de court un peu. On aimerait l'année prochaine, s'il y a des organismes qui voudraient travailler avec nous autres, souligner les gens qui font du bénévolat. On soupçonne qu'il y a des gens qui ça fait au moins 45 ans, 50 ans qui font du bénévolat à Saint-Fabien. On pourrait commencer pour eux autres. Et j'ai eu une autre suggestion aussi, à savoir ceux qui ont fondé les organisations à Saint-Fabien, qu'on devrait peut-être souligner. Alors, on a un an pour y penser. Si jamais que vous voulez, ça vous tente de travailler avec nous autres, on serait ravis de le faire parce que récompenser nos bénévoles, ça fait partie de nos priorités. Puis on voudrait que, parce qu'on sait que si le village fonctionne, c'est à cause beaucoup de notre bénévolat qui se fait. Alors voilà, merci beaucoup. Les monstres domestiques, alors je vais laisser Julie nous expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé. C'est que la personne qui est en train de racheter le contrat, M. Boutin, demandait pour les matelots. Moi, j'ai envoyé le dernier avis que j'ai envoyé à la population, on n'a pas fait rien de spécial. Il voulait que les matelots soient pliés en 2, soit attachés, soit recouverts de plastique, parce que c'était sale et que c'était question d'hygiène. Puis là, il me parlait d'une norme, que c'était une norme. Moi, j'ai vérifié avec nos avocats. L'avocat, il dit c'est une loi, c'est une norme. Je ne la connais pas. Je voulais avoir votre opinion. Pour la cueillette qui a eu lieu au mois de mai, on n'a rien changé. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse plier les matelots aux gens, qu'on leur fasse faire ça? Comment vous voyez ça? Les anciens matelots, tu peux les plier, mais les nouveaux matelots, c'est à peu près un pied d'épais, assez de plier ça. Il n'y a pas de norme particulière. Notre appel d'offres, notre devis d'appel d'offres ne mentionne rien. Il n'y a rien de particulier de mentionné, seulement que ça dit que c'est la cueillette 2 fois par année. Moi, j'ai dit, bon, on a un contrat, on s'en tient au contrat, je vais sonder pour le mois d'octobre, mais je n'ai pas demandé aux gens de plier les matelots à cette cueillette-ci. Je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai dit à M. Brochet que je vous en parlerai. Il parlait de questions de propreté. Au niveau, il semble dire qu'il y a une norme qui existe, mais pas visible et pas... Moi, notre avocat m'a dit, s'il y a une norme, moi, je la connais pas. J'en ai jamais entendu parler. Ton entrepreneur peut te le démontrer. S'il y a quelque chose qui existe qu'on ne connaît pas, ben, qu'il nous le démontre. On va en prendre connaissance, on va s'ajuster. Mais à sa connaissance, il n'y a aucune norme. Fait que, est-ce que vous voulez y penser? Là? La cueillette a eu lieu aujourd'hui. La prochaine sera au mois d'octobre. Voulez-vous qu'on le mette de côté, qu'on y pense? Oui, parce que comme vous avez matelas, c'est quelque chose. Mais moi, je voyais que ça était peut-être compliqué là, à plier. Je ne sais pas si c'était moi qui vois ça compliqué. Je m'imaginais qu'il y a un matelas Les bases, seul. le divan aussi, c'est quand même, il y a des petits bas. Les bases de lit, ça se plie pas. Les bases de lit, non. Mais voulez-vous y penser? Oui. Oui, je pense. Moi, j'ai déjà pris de l'information, puis il n'y a rien. À ce niveau-là, il n'y a rien. Il parlait des matelots parce qu'il y a des bébites là-dedans, puis c'est sale, puis ça lui tombe dessus quand il ramasse. C'est ça qu'il m'a mentionné. On va essayer de trouver une solution avec mon. C'est sûr qu'on a un contrat, puis si le contrat, c'est pas marqué. En tout cas, on réfléchit. C'est ça.
L'autre point suivi, Maison des jeunes, départ de Mylène. Alors, Mme Mylène Fortin, qui était notre animatrice à Maison des jeunes, nous quitte pour un autre emploi. C'est une personne qui était très appréciée des jeunes. On était content de son travail aussi, mais que voulez-vous? Elle me disait justement à la consultation qu'elle trouvait ça difficile un peu, et puis que là, elle avait choisi un emploi pour travailler le soir, à la place de dans le jour. Alors, on n'a pas le choix d'accepter ça, et on a contacté la Maison des jeunes. Vous savez que c'est la Maison des jeunes de Saint-Pamphile qui administre la suite Saint-Famille. Et puis, c'est eux autres qui vont voir pour embaucher une autre personne à la place. Alors, si vous seriez d'accord, on va écrire une lettre de remerciement à Mme Mylène pour son bon travail. Échelle salariale, Julie Lapompe. Ben, c'est pour vous aviser que je suis rendue à l'année 5 sur un maximum de 8 années. Donc, à partir du 16 avril, ça me donnait 1,5 % de plus. Donc, c'était à partir du 27 avril, parce que je suis revenue de congé le 27 avril. C'est pour vous aviser de ça. D'accord, est-ce qu'on va répondre aux Il y a résolutions? déjà une résolution, c'était C'est fait. seulement pour vous faire un suivi. Parfait. Abri d'auto. Ça, je vais laisser la parole à Frédéric. C'est pour les garages comités, les abris tempo. C'est pour ça que dans la municipalité de Saint-Fabien-Palais, les abris d'auto, c'est des constructions temporaires pour l'hiver. On a le droit jusqu'au 1er mai. Pour cette année, l'hiver a été tardif, alors on va tolérer jusqu'au 15. Alors, des gens qui ont des abris qui sont en arrière-cour, qui servent à entreposer, des choses comme ça, bien, c'est pas toléré. Faut que les abris soient défaits partout. Alors, un abri fait en toile ne constitue pas un bâtiment qui va être gardé à la nuit. Alors, à partir du 15 de mai, on va faire des lettres à ceux qui ne les auront pas d'effet. Et puis après ça, ça peut mener à des constats d'infraction. Parfait. Alors, autre point fumant, fumier de chevaux. Très bon jeu de mots. Je vais vous faire un petit suivi de la situation. Ben, moi, j'ai 2 plaintes. C'était 2 plaintes que j'ai pour 2 extrémités du village. Il y a des gens qui se promènent avec des chevaux et ils laissent des beaux cadeaux dans les entrées, vis-à-vis de l'entrée dans la rue. C'est vraiment, ça l'a tourné, la dernière, la fin de semaine, ça a tourné presque en violence. Il y a eu des altercations, ça a dégénéré. Nous autres, on a un règlement municipal sur les nuisances. La seule chose présentement qu'on peut dire, ben, c'est une nuisance, mais c'est comme Frédéric qui ne peut pas constater que le tas de fumier qu'il y a à telle place, et vient de tel cheval s'il ne l'a pas vu faire. Fait qu'il faut que les gens, là, c'est soit vous appelez la Sûreté du Québec, il peut y avoir un constat d'infraction qui est mis. Là, ce qu'on demande, c'est aux gens de, si vous avez des choses, c'est beau, il n'y a pas de problème, de vous traîner ce que vous avez besoin pour nettoyer les dégâts. Puis si on voit que ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours moyen de passer un règlement en obligeant à mettre des couches, comme en ville. Fait que là, ce qu'on demande, c'est aux gens vraiment de faire leur bout de chemin pour que tout le monde soit heureux, parce que c'est pas agréable pour personne. Ça va? Oui. Ça va tout le monde? Abribus. Abribus, ben, on a eu des beaux dégâts en fin de semaine à l'abribus. Il y a une vitre de pété. Moi, ce matin, on a fait une plainte officielle à la Sûreté du Québec. Il y a une enquête qui est en cours. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Si jamais il y a des gens qui ont une connaissance de quelque chose, vous pouvez nous aviser. La vitre coûte 154,53 $. Ça coûte 185 $ de transport, puis c'est pas installé. Fait que ça vient briser pour 300-350 $. Puis il faut que ça aille bien, mais qu'on le réinstalle si nous arrive une bad luck. Puis que... Fait que c'est dommage, mais l'abribus, le bel abribus a déjà été brisé. C'est très malheureux de voir ça, qu'on est ici dans notre village pour nos jeunes, et puis qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que c'est des jeunes qui ont fait ça, mais c'est regrettable. Quand on veut améliorer notre village, qu'on voit des choses semblables, là, c'est pas agréable. Pourrais-tu poser une question là-dessus? Oui. Supposons que c'est un gun, je ne sais pas c'est qui, puis supposons que vous trouvez c'est qui. Est-ce que c'est tous nous autres qui va payer pour ce qu'il a fait le gun, ou si le gun va, à un moment donné, il va devenir responsable, il va payer pour les problèmes qu'il fait? C'est la Sûreté du Québec qui va rejoindre les parents, puis après ça, ils vont émettre un constat, ça passe en cours, ou ils règlent avant. OK.
Moi, ce que le policier me disait, il semblait avoir des choses au niveau de l'âge. Quand c'est en bas de 12 ans, il y a certaines normes qui s'appliquent. Quand c'est 12 ans et plus, il y a d'autres normes qui s'appliquent. Si c'est la première infraction, on parle toujours si c'est un jeune, là, on ne sait pas c'est qui. Si c'est la première infraction, ben ça dépend toujours de ce qui s'est passé. Mais si, exemple, c'est un jeune et c'est pas sa première infraction, ben là, ça peut avoir de graves conséquences pour le petit enfant. Merci. En bas du veste, on va avoir la question tout le temps. En 3.3, information du maire. Alors, j'aime bien commencer à savoir avant comment que nos élus vont. Monsieur Saint-Guerre, Ah, il va très bien. il va bien? Oui. Oui. Il revient de vacances. Ben. Il n'était pas présent au dernier conseil. Mais là, il est revenu. Pas pire que moi. Puis on va continuer à travailler ensemble. Des dossiers que vous avez gigotés un peu? Oui, ben, il y a la fête des voisins. Moi et Mme Bocard, on va se revoir là-dessus. Il y a malheureusement un petit conflit d'horaire en ce qui me concerne pour ce événement-là, parce que j'ai une session de formation telle que le veut la réglementation dans le rôle de conseiller sur l'éthique, qui a lieu le 6 juin. Donc, mais pour question de collaborer, d'avancer le projet, on va le faire ensemble. Parfait. Monsieur Brouillard? Pas grand-chose à ajouter, à part que Saint-Sylvestre, c'était un hiver froid, les chemins ont gelé. On a des répercussions dans le rang Saint-Brébeuf. Il va y avoir des démarches encourus par la gelée. Il faut attendre que ça dégèle avant de savoir comment ça va nous coûter. Je n'ai pas d'autre chose que ça vous dire pour l'instant. La balance, ça a l'air d'être pas pire. Suzanne? Mon Dieu m'avance, découragez-vous pas. Frédéric il m'a dit qu'il y a eu un téléphone, là, les dernières choses qui manquaient sont arrivées. Il me manque le plancher aussi, hein, de la petite salle pour mettre ça, mais découragez-vous pas, ça s'en vient. J'ai pas le temps de travailler fort, mais ça s'en vient. Puis il me semble que j'avais autre chose. J'ai rencontré un médecin du CLSC qui, vous savez, dans le défi Pierre Lavoie, il a sensibilisé les médecins à peut-être essayer de convaincre leurs clients de faire l'activité physique, puis il était très heureux d'apprendre pour en avoir un gym. Ils sont prêts à en faire la promotion. Donc, je les ai invités quand ils seront prêts à venir voir ça. Et puis, ils vont faire la promotion. Si vous voulez vous garder en forme, ben, on aura un gym. Et voilà. Puis aussi, s'il y en a qui sont intéressés à faire partie du comité de la politique familiale pour la famille, là, des familles, des jeunes, s'il vous plaît, là, téléphonez, puis on a encore de la place sur notre comité pour plein de monde. J'ai pas autre chose. Regarde. Oui, pas grand-chose de spécial. On va avoir une réunion la semaine prochaine avec les loisirs, Sainte-Lucie, puis Madame l'intermunicipale pour le terrain de jeu. OK. François? Nous, notre activité est finie, là. On va recommencer en septembre. Puis on avait été à une réunion, Suzanne et moi, puis il y a quelqu'un qui nous a donné un nom pour. On veut remonter une pièce de théâtre. Hein? Alors j'ai le nom, puis c'est à nous de trouver un titre, là, puis on va essayer de faire ça, malgré que Suzanne est pleine occupée, là. Puis aussi, ceux qui veulent des petits bacs à jardin de l'année passée, j'en avais reçu. J'en ai d'autres d'acheter, je pense. En tout cas, je vais en racheter d'autres. Ceux qui en veulent, j'aimerais ça que vous téléphoniez pour faire la demande, parce qu'à un moment donné, ça va être saturé. Puis on va aussi organiser un petit jardin communautaire avec les enfants au terrain de jeu. Puis si j'ai le temps, je vais peut-être y en a qui ont demandé un jardin un petit peu plus grand. Je vais essayer de trouver un endroit qui du temps pour en faire un petit peu plus grand pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de projets, fait que si vous avez du temps, gênez-vous pas, appelez-moi. Parce que on a pas parlé en arrière, c'est possible. En arrière des habitations, puis moi, je vais regarder ça de l'espace tranquille. Et toi, Julie, le retour n'a pas été trop difficile? Je suis en train de regarder tranquillement, là. Je suis en train de me mettre le nez hors de l'eau. Bon. Alors, tant qu'à moi, ben, écoutez, j'ai participé à une rencontre sur le développement des nouvelles moyens de communication à Montmagny. Ils disent que présentement, c'est un incontournable. Les municipalités doivent avoir un site web fonctionnel qui voit bien, que les gens peuvent naviguer bien dessus.
Et aussi que c'est un incontournable aussi d'avoir une page Facebook pour tenir nos citoyens à la fine pointe de l'information. Donc, tantôt, vous allez voir 2 autres résolutions vont être prises. Ce qu'on fait, on fait refaire carrément le petit site Internet. On va être les premiers dans la MRC de Montmagny à adopter cette nouvelle formule-là. Et on compte bien là-dessus parce que c'est sûr que dans l'avenir, on aimerait peut-être diminuer nos frais. Vous savez, toutes ces feuilles-là qu'on envoie par la poste pour vous aviser que les monstres ménagers, que les activités, l'horaire de la patinoire, l'horaire de la piscine, c'est des coûts à chaque fois. On ne veut pas les éliminer parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui a Internet, mais on va aller de plus en plus vers ces moyens électroniques-là et que les citoyens pourront aussi compléter des formulaires en ligne, c'est-à-dire, mettons qu'on recherchait nos bénévoles, les gens pour aller sur le site Internet et compléter en ligne. Si les gens veulent s'inscrire à des activités, ils pourront tout faire ça. Alors, on va travailler bien fort, c'est une de nos priorités cette année, pour tout développer ces nouvelles outils-là. Oui, je pense que c'est important. L'autre chose, il y a eu la consultation où je me suis impliqué aussi. Je suis allé à la MRC représenter notre municipalité. C'est à peu près ça qui s'est passé durant le mois. Plusieurs projets suivront prochainement. Alors, on va vous tenir au courant. 3.4, communication, information. On a reçu beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ça va. En 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, vous avez la liste des comptes à payer. J'aurai besoin d'une proposition. Proposée par Suzanne. Vous n'avez pas de questions? J'aimerais vous apporter une précision. Vous voyez sur la dernière page un montant qui est fait au nom de Linda Audet. Linda Audet, c'est un médecin du CLSC. C'est le médecin qui s'est occupé d'acheter toutes le ménage qu'on avait besoin. Vous savez qu'on a fait un autre point de service au centre d'hébergement Saint-Fabien pour permettre à un deuxième médecin de pratiquer plus longtemps. Et 2700 $, c'est qu'est-ce que ça a coûté? Elle a été chercher avec des divans usagés, tout l'équipement presque tout usagé. Ça a coûté 2700 $. Là-dessus, il faut vous compter 300 $ de transport parce qu'on est allé chercher ça à Québec. Elle a tout apporté ça chez elle. Et quand c'était prêt, elle nous a appelé. On est allé chercher ça. Et voilà, ils sont très contents. Justement, je parlais hier, là, je suis là ce soir. Et puis, c'est pas juste pour un médecin, c'est les autres médecins, ils vont aussi. Et on me dit aussi que ça reste un salon de familial. Alors, si, exemple, une personne est hébergée au centre d'hébergement et puis qu'elle est à ces derniers jours, si la famille veut rester là, pourront l'utiliser. C'est pas juste spécial pour les enfants, pas pour les enfants, mais les médecins, mais pour les familles et leurs enfants qui pourront avoir gratuitement accès à ce local-là. Donc, on avait prévu 3 000 à 4 000 $. Ça, on s'est arrangé pour 3 000. Voilà. 3.6, frais de déplacement, Chantal et Dany. C'est ça, vous avez accordé des frais de déplacement à Chantal et Dany, mais vous avez fait ça, vous n'avez pas pris de résolution. Fait qu'on va prendre une résolution pour entériner le tout. J'aurais besoin d'une proposition. On t'a pas discipliné. Ben non, vous n'êtes pas discipliné. Propose. Monsieur Doyon proposer, petite seconde, Françoise? Oui. Parfait. En 3.7, les habitations Panay demandent d'aide financière. En pré-séance, nous avons rencontré la directrice générale des habitations Panay qui nous expliquait qu'ils doivent refaire le toit au complet. La bâtisse de 20 ans a été construite en 1995 et elle demande si on pouvait l'aider. On se rappellera que les habitations Panay est un organisme à but non lucratif qui nous donne juste cet immeuble-là, le 29 principal, 17 000 $ de taxes par année et crée plus de 10 emplois à temps plein parce que 197 000 $ la masse salariale
Si on divise par le salaire moyen de Saint-Fabien, qui est de 16 000, près de 17 000 ça fait plus que 10 emplois à temps plein. Les élus ont fait une proposition de leur venir en aide à raison de 4 000 par année pendant les 3 prochaines années. Est-ce que le proposeur pour secondaire? Proposé par M. Doyon, Allez, secondé par Françoise. Donc, je fais 4 000 pour 2015, 4 000 2016. Ça veut dire qu'en janvier, je reçois un chèque de 4 000 Même chose en 2017. Est-ce que vous voulez? C'est bon. Faut que tu nous rappelles au budget pour pas qu'on l'oublie. Oui. 3.8, projet de camping municipal. Alors, le camping municipal, on a eu des propositions, les plans, on les a tombés. On a eu une proposition de la firme d'ingénieurs qui a fait ça. Ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont expliqué ça. Il y a 2 options, option A, option B, avec des phases. La phase qui coûterait le moins cher, ce qui est la phase 1 de l'option B. Et là, on était, il y avait 3 élus. Et là, on se dit, ben c'est bien beau, c'est parfait. On avait l'aide aussi de M. Daniel Racine de la MRC et Mme Mélanie Nadeau, de la MRC également, c'est plus CAD, de la MRC, qui sont venus voir ça. Et là, bon, ils nous ont fait, ils ont dit, ben c'est bien beau ce projet-là, là, mais comment ça coûte? Parce que dans la première proposition, c'était bien clair, nous l'avait dit, nous autres, on ne cherche pas comment ça coûte, on cherche si c'est faisable, puis comment on pourra organiser ça. Les plans sont là, pourront être visités, tout le monde qui veut les voir pourront les voir. Et on s'est dit, bon, ben là, ce projet-là, il faut se rappeler que ça avait coûté 14 000 On a eu une aide du parc rural à 80 mais il faut comprendre que ce 80 %-là, il est plus sur notre montant de 20 000 par année qu'on a du CLD. Mais ça se trouve notre argent pareil, là, mais on l'a pris, on a décidé parce que au suivi, à la consultation, ça avait sorti comme autorité qu'on devrait regarder pour développer un terrain de camping à Saint-Famille. Et là, voilà que la compagnie nous a rencontrés, elle dit, ben, et là, on dit, est-ce qu'on s'en va de l'avant aussi pour aller voir comment ça coûte? Et pour savoir comment ça coûte, alors, d'abord, eux autres, ils nous chargent combien? La phase 1, là, moi, je n'ai pas assisté à la rencontre, fait que je vais te laisser te donner les détails. Phase 1, c'est 6 950 avant taxe pour la phase 1. Pour toutes les phases du projet, c'est 10 950 avant taxe. Alors voilà, la phase 1, ça veut dire qu'on pourrait utiliser les toilettes et les douches de la piscine, mais déjà rendu à la phase 2, il faudrait penser à construire parce que les autres ils disent qu'on ne peut pas utiliser ça ne fonctionne pas et tout ça, la proposition qu'ils nous font. Donc la phase 1, ça serait 15 sites pour les gros motorisés, plus des sites multifonctionnels. Ça peut arriver que ça fait une tente roulotte, juste une tente, donc les arrêts, les services, mais bon, il reste à voir. C'est sûr qu'on voyait la semaine dernière sur Facebook que Tourisme Québec avait identifié le parc régional des Appalaches comme étant un site où ça ne coûtait pas cher à camper. Hein, c'est Tourisme Québec qui dit ça, il y avait la photo et tout ça. 2224 personnes avaient été voir ça, avaient cliqué pour aller voir que c'était, et c'était nos tentes prêts à camper qui étaient là, au parc régional des Appalaches. Fait que là, on s'est dit, bon, on a tout ça, est-ce qu'on devrait continuer à développer avec le parc? Parce que c'est sûr que c'est des gros montants, et puis ça prend quelqu'un qui s'occupe de ça, il faut financer ça et tout ça. Alors, je ne sais pas là, si vous... je suis prêt à vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on sait que c'est faisable, c'est bien clair, ça se fait par phase. On sait qu'on a la place. Puis nous autres, on pensait que, étant donné que ça proche de la piscine, qu'on pourrait toujours utiliser ça. Même, on avait pensé peut-être d'agrandir chez les sports, puis ça, mais eux autres, ils disent non, vous ne devez pas mêler ça. Alors voilà, je ne sais pas, là, pour ceux qui étaient là, si vous voulez ajouter des choses, François, tu étais là, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, c'est sûr qu'on va aller vers la majorité de ceux qui vont vouloir pas, c'est l'argent des citoyens. Mais c'est sûr que c'est un avantage
ça apporte quelque chose de plus pour les touristes. Moi, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je pense. On aurait pu laisser le 4 sur le petit Ouais, pour que À tout le monde cause qu'il y a eu, peut le voir. il y a eu une formation de pompiers en fin de semaine, Ah, ok, puis on a eu c'est besoin de ça, ce tableau. Ben, moi, j'ai pas assisté à la rencontre, là, à la présentation, là, prononcée sur ce projet-là. Moi, je serais d'accord. Parce qu'on avait demandé le prix, comment ça peut nous coûter ces dépenses-là. Ce camping-là. Puis s'il me demande si on a deux dépenser 10 000 pièces, 11 000 pièces. Là, à vous autres, là, ça vous a coûté 2845 que ça vous a coûté Oui. à vous autres. Mais vous avez de l'argent pris dans votre PAC rural. Là. Oui. Ça, il ne faut pas vous oublier. Ce que vous prenez dans le PAC rural, vous le payez pas, là, mais vous ne pouvez pas faire d'autres choses avec. Là. Ça. Vous le prenez pour faire des études. C'est ça que vous voulez, c'est vous autres. Puis il y a eu 5 000 de la première étude qui était payée par la diversification. Donc, pourquoi on ne peut pas servir de la piscine et des équipements qu'il y a là pour faire un camping? Si on inclurait la piscine dans le camping, on peut s'en La rue pour servir. là. La première phase, on s'en On sert. s'en sert. OK, c'est Mais ça. la deuxième phase, c'est que ça va plus loin. C'est ça. Ça faisait un entendre. Ouais, ça va trop loin. C'est On ça. est-tu bon? Ça, on va les remettre, là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'Assemblée, là, comme M. Saint-Pierre, puis ceux qui n'étaient pas présents. Parce que c'est sûr que ça l'amène, si on n'a rien à faire. J'ai inscrit, tu connais ça, tu sais pas que. J'en ai une copie supplémentaire, M. Saint-Pierre, si vous voulez la porter chez vous. J'en ai une aussi, l'autre. Je lui ai dit qu'il y a d'autres documents d'analyser, là, je sais pas. Comment la On dirait que Dans le fond, la première Les terrains de étude, camping, mais ça l'a dit si ça se faisait. Si les idées avaient du bon sens, mais ça l'a pas dit comment que ça coûtait. Là, cette étude-là dirait comment que ça ça coûterait. coûte, c'est ça. C'est ça que ça ferait. On faisait qu'ils vont nous expliquer. Fait que sur le plan, on leur a montré un peu le terrain qui était disponible. Ici, on a le terrain de balle, la piscine. Présentement, ici, c'est déjà le petit site de camping qu'on a. Et puis, c'est la version B qu'ils ont présentée. Et puis, la phase 1 que M. le maire parlait, c'est ici. Alors, c'est un peu, pour les gens qui connaissent le terrain, la ligne d'amener d'eau qui va au puits. Fait qu'il y a comme déjà un chemin. C'est clôturé ici en haut. Là, il y a un chemin, et ici, c'est l'hangar de la municipalité. Là. Fait en montant par là, il y a la piste cyclable qui passe ici. Puis là, il y a déjà comme un chemin. Là. Fait que ça ferait comme 3 petites rues, puis il y aurait des terrains de chaque côté dans le centre, 2 allées, puis une allée chaque côté. Avec une boucle au bout pour se virer. Fait que la phase 1 que M. le maire parlait, c'est ça. La phase 2, moi, si je me trompe, la phase 2 était ici pour Ouais, c'est ça. c'est C'est camping. ça, Puis exactement. la phase 3 serait ici. Là c'est comme des tentes prêtes à camper, comme il y a au parc Appalaches. Puis, il y avait d'autres options de projeter, exemple, pour des chalets ou d'autres développements là, qui étaient figurés. Alors, très, très beau projet. Le terrain, Ils sont établis. le terrain, c'est assez grand pour mettre des motorisés. C'est ça. Il y a 250 pieds de long. Des beaux trous, là. pas- Oui, je vais répondre à Ouais, toi. ça Dans- part. Dans le fond, la proposition qu'il fait, c'est qu'on a des puits, les autres, la municipalité qui sont là. Il y a un chemin d'accès pour aller à ces puits-là. Ils utilisent le même chemin, puis ils font des campings chaque bord. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, ça coûterait. Il passe le tuyau à l'eau. Hein? C'est ça. Il passe le tuyau à l'eau, autrement dit. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Il passe au-dessus à l'eau. Là, il restera à vérifier avec Frédéric s'il était enfoui assez creux pour pas qu'il gèle. L'hiver, on pose pas. Mais de toute façon, l'hiver, c'est pas ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, là, si vous prenez l'information, comment est-ce que c'est que le camping rapporte à la municipalité de la Côte? Non, ça n'a pas rien à voir. Là. Non, ça Oui. va avoir. C'est pas les mêmes choses du tout. Non. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes campings comme les. Non, mais le prix reste le même. Là. Un campeur à 1000 $ par année ou à 1500 $ par année, qui s'aille au lac Frontière, c'est le même 1500 que ça revient. Nous autres, ça va être servi c'est des motorisés qu'on va avoir ici. C'est pas des campeurs qu'on va avoir. On va avoir des gros motorisés. On ne peut pas enlever du gang au lac Frontière, nous, à Sainte-Apolline. Non. On va avoir une clientèle spéciale. C'est ça. C'est ça. Ouais. Pas des mondes On ne peut pas l'enlever, puis on la frontière.
Au lac Frontière, les terrains de campagne ne sont pas lourds. Puis à Saint-Pamphile, c'est plein, c'est plein partout. Il y a un terrain. Dans les pratiques, on veut tourner de l'argent. Non, Mais là, toi, François, si je comprends bien, tantôt, tu dis on devrait prendre un petit peu de temps pour permettre aux autres élus de pouvoir consulter ça. C'est ça. Est-ce que tu en fais une proposition? Oui, j'en fais une proposition parce que Nicole a demandé aussi, puis ça va intéresser les gens, qu'on prenne un petit peu de temps à Frédéric. Frédéric nous a dit que ça lui ferait plaisir de venir nous montrer ça quand ça va être sec, parce qu'on va aller direct marcher ça, nous autres aussi. Là. Puis Réal, si tu veux venir... Au lac Frontière, il y a un lac, c'est il n'est même pas rentable, les campings au lac Frontière. On va tout regarder ça. Il y en a un autre de cette Apolline, là. Puis il est plein, c'est des vacances. Tu parles au lac Frontière, c'est des vacances, c'est juste. Saint-Apolline, il est plein. Tiens, beau. Après ça, il manque de monde. Parfait. Donc, on prend le temps de C'est sûr de non. On a des zones dans l'entour. 3.9, communication régionale Montmagny, soumission site web. C'est un peu ce que je parlais tantôt. La compagnie, la communication régionale Montmagny, nous soumet 3 propositions avec 3 compagnies différentes. En préséance, on aurait arrêté notre choix sur la compagnie Simplefit, qui sont un jeune couple établi à Saint-Paul et recommandé par la MRC aussi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Je vous rappelle que ces montants-là font partie du budget qu'on avait approuvé, que le pacte régional a participé. Ça rentre dans les Qui propose? Je propose. Qui seconde? Monsieur Saint-Pierre-Second. Donc, juste pour les gens à la maison, ça coûte 3 000 pour le site Internet. C'est 500 pour l'option formulaire en ligne. Puis l'infolette, c'est entre 18 et 38 par mois. C'est la compagnie qui est la moins chère dans les 3 propositions qui sont à Saint-Paul. C'est un avantage chez les gens qui sont établis à Saint-Paul. Ça va, merci. En 3.10, communication régionale Montmagny, proposition de signature. Alors, une autre chose, c'est que, en plus d'avoir un nouveau site web, une page Facebook, on va avoir une nouvelle signature. Et les élus ont reçu des propositions et on a fait voter aussi les ambassadeurs, à savoir quelle sera la nouvelle signature de Saint-Fabien. La signature, c'est un slogan. Alors, on a fait le décompte et le choix s'est arrêté sur celui-là. La proposition numéro 5. Donc, il y a 4 personnes qui ont voté pour la numéro 5. Il y en a 2 qui avaient voté pour la numéro 6 et 2 pour la numéro 3. Donc, c'était majoritairement la numéro 5. Ce qu'ils ont parlé tout à l'heure, c'est peut-être de faire le ciel un petit peu plus bleu, parce que c'est pas mal nuageux. Puis modifier aussi un petit changement dans le bas, là. Alors, donc, notre nouveau slogan, vous l'apprenez en primaire ce soir, sera La belle vie, service compris. Et pourquoi on a choisi ça? C'est qu'à Saint-Fabien, on est un village exceptionnel par tous les services qu'on a. Ça ne se voit pas, là, des villages de 1000 personnes, là, avec tous les services qu'on a. Et souvent, c'est les gens qui ont choisi de venir s'établir ici qui nous l'ont dit. Si on a choisi Saint-Fabien, c'est parce qu'il y a des services médicaux, on a des magasins, des épiceries, des coiffeuses, on a beaucoup de services et c'est très apprécié, pharmacie. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on nous a reproché? On dit cette valeur, vous avez beaucoup de services, mais vous ne le dites pas. Donc, on va dire à Saint-Fabien, c'est la belle vie, service compris. Ça voudra dire qu'on en a des services, on va le dire. Et ça sera sur le site Internet et on va, partout vous allez voir dans toute la paperasse, les lettres qu'on va envoyer, ce sera toujours un slogan. C'est pas un slogan qui va être affiché où c'est marqué Bienvenue Saint-Fabien. Ça va être un slogan qui va être sur le site Internet, qui va être sur toutes les communications qu'on va faire et qui va nous suivre là, pour les prochaines années. Alors, on vous invite à le partager tant que vous allez voir. Du moment que ça va être fait, on va le mettre sur Facebook, on va vous demander de partager le. Ça va être notre nouveau slogan pour les prochaines années. Ça va? Oui, on va y aller, on y va ça avec une proposition. On va faire ça officiellement. Proposé par François. Alors, je remercie beaucoup les ambassadeurs qui sont joints à nous autres pour faire le choix. 3.11, Maison Hélène Caron, demande d'aide financière. Vous avez eu la correspondance.
maison en soins palliatifs qui veut se construire à Montmagny. Et on nous demande si la municipalité serait prête à participer financièrement. On a déjà vendu des carrés, nous autres. On Hein? n'a pas fini, mais il y a des personnes de Saint-Péry qui ont vendu des cartes de pieds carrés. Oui, moi, c'est ça, parce que je pense qu'il y a un règlement ici, quand on sollicite la population, la municipalité n'embarque pas. En tout cas, moi, j'ai été sollicité, j'ai participé, tout le monde de le faire. Donc, il y a eu une sollicitation populaire, donc on va, si vous avez la 3.12, Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard, livres et parades. Est-ce que vous voulez qu'on achète un livre de la municipalité de Sainte-Lucie pour la bibliothèque? Ça coûte 80 $ en pré-vente jusqu'à épuisement. Sinon, après, c'est 100 $. Et est-ce que vous voulez qu'on participe à la parade du centime? Normalement, on demandait un bénévole, c'est M. Duchesneau avec son véhicule, puis il y a une pancarte de la municipalité dans son pick-up. C'est ce qu'on a fait les dernières fois. Êtes-vous d'accord qu'on participe? Participe, si vous Êtes-vous voulez. d'accord qu'on achète un livre pour notre bibliothèque? Pas les Internet à chercher. Hein? C'est peut-être ça vient sur Internet, là. On ne peut pas pouvoir aller chercher sur Internet. Je ne sais pas. Je pense pas. Non? Ça doit être fait pour faire, en principe, il doit pouvoir faire de l'argent un peu avec ça. Il y a tout le monde qui va être intéressé. Ça va? Ça vous voulez voir un livre, vous en voulez pas? Oh, non, non, non. François, J'en ai que- T'en veux T'en veux un François? Non, non, Jeanne? j'en ai- Aucune idée. OK. N'en voulez-vous un? N'en voulez-vous pas? Non? Pas de On voit un livre? livre de Saint-Lucie. Parade Non. seulement? Parade seulement? Et André Saint-Lucie. Merci. 3.13, Centre d'entraide familiale de la Université de Montmagny, renouvellement d'adhésion. Un gros 10 $. C'est 10 $, puis il y a une rencontre, je pense que c'est demain. Ce soir même. Ah, ouais, bien, oui. Alors, on vous rappelle que le Centre d'entraide de la Université de Montmagny a un point de service ici même, en face, en bas du soleil levant. Donne des services à nos familles et puis on les comptoirs de dépannage alimentaire, rendent beaucoup de services à Saint-Famille. Donc, je pense que c'est un 10 $ bien investi. Ben oui. D'accord? Oui. On va demander une proposition. Monsieur Doyon propose. C'est Saint-Pierre. Merci. 3.14, demande de M. Jean-Paul Landry. M. Jean-Paul Landry est un bon bénévole ici à Saint-Fabien que lui, il voudra organiser prochainement un gala d'amateur et il demande si on ne pourrait pas acheter l'acquisition de 3 nouveaux micros. Et en pré-séance, on a décidé qu'on les avait les micros, on en a un même ici. On y en a un autre à salle. Et puis, on pourrait favoriser plutôt la location parce qu'on a des gens qui ont des groupes à Saint-Fabien. On pense qu'on pourrait les louer à place de les acheter, mais on va rassurer M. Landry qu'on est avec lui. S'il veut faire des activités, des galas d'amateurs, n'importe quoi, il va avoir ses 3 micros, mais à place de les acheter, on va les louer. Et on a déjà trouvé 2 pour la municipalité. Ça va comme ça. 3.15, rue Prévost, terrain vacant. Alors, vous avez vu une demande de M. Jules Bernier qui voudrait acquérir le terrain entre chez lui et M. Guy Pelletier et Nancy Bledo. Vous avez les photos, je suis allé prendre les photos de ça. Par contre, je pense que ces terrains-là, il faut construire. Normalement, moi, les instructions que j'avais, quand on vendait un terrain, c'est 2000 $ du terrain. On les raccorde aux frais de réseau, mais on demande une construction d'au moins 80 000 $ dans l'année qui suit. Ça avait été fait pour faire du développement résidentiel. Il vous reste 2 terrains. Mais quelle grandeur qu'ils sont, ces terrains? Ben, c'est de forme irrégulière un petit peu. Ça va, je peux vous mettre En 100 par 29. Oh, oui. un petit peu, je vais vous montrer ça. Il y a 28,96 mètres de façade par 35,36. Il n'est pas tout à fait rectangulaire. C'est un terrain qui est assez grand pour recevoir une construction avec Ok. les services. C'est sûr que lui, ben, je ne construis pas de maison là, il y en a déjà une moulante, puis l'autre bord, c'est une neuve aussi. Je connais l'autre, qui est dans ce terrain. Ben, les autres, il dit, bon, on voudrait avoir plus grand, on voudrait l'acheter, mais pas avec la clause de construction là.
Moi, je voudrais d'attendre encore un peu, parce qu'on va essayer d'étendre Elle est où, la la- construction de la maison. En avant, c'est laissé la petite. Ah, moi, je le garderai vacant. Parce qu'il peut plus tard, ça se peut que quelqu'un veuille se construire. Fait qu'on refuse. 3.5, formation de sécurité espace clos. Ça serait une formation pour Bruno. C'est à Saint-Pamphile que ça va se donner. Frédéric, il le suit. Ça serait important quand ils ont affaire à descendre dans les mémoires, là, pour les eaux usées au potable, ça serait bien important qu'ils le fassent. Tu l'as suivi, cette formation-là, toi? Oui. Moi, Gérard Bolduc avait suivi aussi. Alors, tous les employés qui travaillent par rapport aux égouts, puis s'il faut descendre dans les caniveaux, ben, au point de vue de la CSST, on doit Ça être formé. fonctionne pas. Hein? Ouais. OK. C'est correct, ça. C'est 235 pour la formation. Ça se donnerait à Saint-Pamphile, fait que c'est quand même pas très loin. Ils peuvent pas remettre le couvert, c'est le gars, évident. C'est agréable. Pas aller notre effort pour voir dans tout le monde. Je vais vous demander une proposition, s'il vous plaît. Proposée par François, secondée par Suzanne. Merci. 3.17, Fondation Rayon d'Espoir, demande de commandite. Normalement, vous achetez 2 cartes à chaque année. Ça, c'est pour le vin et le fromage. À chaque année, c'est ce que vous avez fait. Vous avez acheté. Les autres années, il y avait quelqu'un qui y allait. Qui est allé? C'était Daniel Hindé qui était allé les dernières fois. Mais L'année passée, je m'en souviens pas c'est qui était allé. Personne n'est allé. Donc, vous avez des femmes. On l'avait fait, Tu n'as pas fait tirer? tirer, je pense. Pourquoi non? Pour quelque chose, ça? Est-ce qu'on a tiré les billets pour quelque chose? Je m'en Non, souviens. non, c'est le souper, le dîner spaghetti de Carrefour Jeunesse Emploi. Finalement, je les ai donnés à Marie-Ève Morin. C'est la personne qui nous a aidé à compléter le projet du corridor actif. Et l'autre, je l'ai donné à Isabelle Pau. Ah, c'est ça. Dans le fond, Rayon d'Espoir, ça rejoint pas mal les autres choses qu'on est en train de faire. Hein? On vient de donner de l'argent à l'habitation. Ça, c'est pour les gens qui ont des. Rayon d'Espoir, Fondation Vivre à domicile, je ne prends pas les personnes âgées. Si on veut donner plus aux habitations, il va falloir couper ailleurs, on a vu tantôt. D'accord, Moi, ça me parle bien, mais c'est ça, si on en donne partout, on pourra Donc, faire t'en fais une rien. proposition. Moi, Laisse passer. je pense qu'on passerait un peu les sévères. On a déjà donné bon à soir. Parfait. Suzanne Hindé. 3.18, demande d'aide financière au Pacte rural 2014-2019. Alors, on peut sonner? Ah oui? Oui. Mais vous me reprendrez si je dis des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il y aurait un nouveau profil qui serait mis. Moi, je trouve que c'est un projet très intéressant. C'est à l'école secondaire Saint-Paul. Il y aurait comme en ville un profil de fait. Il y a un profil langue. Les enfants auraient la chance d'apprendre 3 langues, anglais, espagnol, allemand. Ils finiraient les anglais en 3e secondaire. Après ça, ils commenceraient à apprendre l'espagnol, puis ça poursuivrait avec l'allemand. Puis il y aura aussi un profil sport plein air qui serait fait. Puis le sport plein air, ben, il essaierait de toucher dans le parc des Appalaches, il y a plein d'installations qui pourraient servir d'entraînement. Puis il essaierait d'utiliser ça comme lieu d'entraînement, si vous voulez, pour le sport plein air. Donc, il présente, ça coûte des sous, c'est certain. Le profil sport plein air, on parle de 50 000 à 55 000 $. Ça pourrait être en place pour la prochaine saison, pour la prochaine année scolaire. Pour financer le projet, on parle de 20 000 $ qui seraient pris dans le pacte rural régional. Il y aurait 20 000 $ qui seraient pris dans le pacte rural local. Et puis, c'est réparti par municipalité, par le nombre d'étudiants qu'ils ont fait une moyenne pour le nombre d'étudiants. Donc, pour Saint-Fabien, ça représente 38 étudiants. On représente 25,9 % de la facture, ce qui vous coûterait à votre pacte rural 5 180 $ pour offrir une opportunité à nos jeunes. J'ai-tu bien expliqué ça? C'est très, très bien. Moi, je trouve le projet super intéressant.
Mais je ne suis pas d'accord, par exemple, pour la langue, l'allemand, là, quand les enfants ne savent même pas écrire français. Tu sais, je veux dire, je veux pas des Allemands qui étaient partis, on montre le chinois. Non, c'est des cultures, les langues, mais je pense que le français, l'anglais, c'est déjà au Québec le français prioritaire, sans être séparatiste, là, mais moi, je pense que notre langue est importante, c'est notre culture. L'anglais, j'ai rien à dire parce que c'est important aussi. L'espagnol, mais l'allemand, moi, je ne vois vraiment pas ce que ça fait. Là, il faut comprendre que ce profil-là, il est là présentement. Là. Eux autres, là, moi, quand j'ai assisté à cette rencontre-là, ils veulent ajouter le profil sport. Parce qu'il y a des gens, dans nos jeunes, et on le voit souvent sur Facebook, on a des jeunes qui performent ici à Saint-Famille, qui sont des athlètes. Et ces jeunes-là réussissent à performer et à compétitionner avec des écoles ou que les entraîneurs. Alors que Saint-Paul, ils n'en ont pas l'entraîneur. Donc, c'est un peu ça. C'est surtout ce profil-là, parce que le profil-là, il est déjà là. Mais ils veulent ajouter le profil sport. Notre code-part serait de 5 180 $. Ils prennent cet argent-là, encore une fois, sur notre 20 000 qu'on a par année. Donc, il ne faut pas oublier cet argent-là, il est à nous autres. À la consultation, il y avait aussi la réussite éducative. On disait, on est bien soucieux que nos jeunes réussissent. Et voilà, il faut que nos jeunes réussissent, puis ils restent à l'école. Il faut que les jeunes... Qu'est-ce qui peut déterminer un jeune de rester à l'école souvent? C'est qu'il peut se faire le sport qu'il aime en même temps. Donc, il fait du sport, puis il va à l'école. C'est ça qui le tient à l'école. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Et ça prend la participation des 8 municipalités. Alors, si les municipalités ne participent pas, les autres, le projet est là. Non, donc, moi, je suis d'accord pour la participation. C'est juste ce point-là que... Pas fort sur l'allemand. Non. Commence par me montrer leur propre langue. Moi, je suis d'accord pour le projet. C'est pour la balance et au cadre. Dans le fond, ce soir, c'est une lettre d'intérêt. On disait, est-ce que oui ou non, on serait prêt à participer si les autres participent? C'est ça. Pour moi, Moi aussi, je suis d'accord. Vous comprenez aussi que ces autres municipalités en bas sont beaucoup de 5 000 $. Oui, puis si en bas de ça, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est ça. Parfait. Fait qu'on a une proposition de M. Saint-Pierre. Oui. Secondé par François. Même s'il y a de l'allemand. Non, mais pour la base, c'est parfait. Mais ça, moi, j'aimerais un cours de français pour moi. C'est ça qu'elle On va mettre une note spéciale. Au point 4, transport, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte 2014. Donc, on a à chaque année une subvention de 111 818 $ pour les routes qui sont... Pour les routes du protocole que le ministère des Transports nous a donné, nous a transféré les responsabilités dans le fond. Et puis, il faut leur confirmer par résolution qu'on a bien dépensé cet argent-là sur les routes du protocole. Donc, vous avez le petit tableau qui résume facture par facture ce qui a été fait sur les chemins d'hiver. Et pas les chemins d'hiver, mais vraiment les routes du protocole. On parle d'entretien d'été, entretien d'hiver et éclairage. Pour l'éclairage, ça représente sur les routes du protocole. On va toujours chercher les routes du protocole, c'est, je vais vous dire ça. Je ne vais pas l'oublier. Local 1, Saint-Jean-Brébeuf. Dans le local 2, il y a Saint-Isidore, Sainte-Marie, Saint-Armand, Saint-Jean-Baptiste, Route-Lemieux, Heureux-Labrec. Fait que tout ce qu'on dépense là-dessus justifie la subvention. Donc, au niveau de l'éclairage, il y a 14 219,60 € qui a été dépensé. La voirie, 127 944,59 €. La neige, 72 091,12 €. Ce qui veut dire qu'on a dépensé 102 437,31 € de plus que le 111 818 qu'ils nous ont donné. Fait que notre subvention est vraiment bien appliquée. On est presque doublé. Vous avez presque doublé. Donc, il faut leur confirmer par résolution que le 111 000 a servi à des routes du protocole et puis il va suivre une reddition de compte de la comptable qui repasse sur mes documents et qui repasse sur chaque facture pour vraiment s'assurer que c'est les routes du protocole. Fait que je vais vous demander une résolution pour confirmer le tout.
Monsieur Doyon. C'est vous qui avez le plus gros budget. Je sais. C'est mon Mais, déclaration. Merci. En 4.2, 9140-3683 Québec Inc. Libération de la retenue. Ça, c'est qu'on avait une retenue pour nos chemins d'hiver. Puis vous vous souvenez, l'an passé, qu'on a fait nos demandes de subvention, mais qu'on a fait nos demandes de soumission pour l'entretien des chemins d'hiver. Premier appel d'offres, on n'a pas eu aucune soumission. Peut-être au deuxième appel d'offres, on a dû modifier notre cautionnement de soumission. On a fait une retenue sur chaque versement, qu'on a dit qu'on libérerait en mai. Vous suivez ça? Oui. Donc, on a un montant de 5 916,5 plus taxes qu'on doit, ce qui représente 5 versements qu'on a retenus 1183,21. Dans le fond, moi, j'ai une résolution pour autoriser la retenue. Il y avait des réparations à faire à des gazons, c'était fait. Je pense qu'il y a quelques petits photos à changer, là, mais ce n'est pas des grosses affaires. Donc, ça prendra une résolution pour libérer le tout. Proposé par M. Doyon. M. Saint-Pierre, seconde. En 4.3, rue Boutin, demande de dos d'angle. Donc, moi, j'ai une petite maman qui est venue me voir, qui a des petits-enfants, qui m'a dit, ben il y a un dos d'angle sur la rue Boutin, dans le bas de la côte. Un coup qui est passé, ben il donne du gaz, puis ça passe. Hein. Rendu près de la caisse populaire, ça va très vite. Elle a des enfants, elle trouve que c'est dangereux. Elle demande si on ne pourrait pas installer un deuxième dos d'angle un petit peu plus haut. Avec les passerelles premier, ils reprendraient de l'air, ils seraient obligés de retraquer pour passer là. On prend celui d'en haut pour le monter en haut. Ouais. Fait que les Ça problèmes, va. deux dos d'angle dans la même rue. C'est parce que si on fait ça, l'autre en bas, Ça va aller plus vite en bas. ça va aller plus vite. On manque les deux en haut. C'est dommage que les gens ont de discipline, hein? On n'aura pas besoin de dos d'angle. Ouais. Mais par contre, elle a des enfants, puis s'il arrive quelque chose, ben, c'est sûr que ça ralentit. Parce que quand tu es sur un dos d'angle, moi je le prends ça. C'est sûr que je ne dois pas vite pour passer ça. Là, si on comprend bien, il y a un dos d'angle dans le bois de la rue Boutin. On veut en ajouter un deuxième. Ouais. C'est ça? On ne prend pas celui en bas pour monter en Non, haut. non, parce que ça donne rien. Ben, dans le fond, si on le mettait dans le milieu, ça ramassait la On milieu. va ça, on va monter un petit peu plus haut. Ça fait un peu ça. Ça ferait pas l'affaire. Un peu plus haut. C'est parce qu'elle dit que dans le voisinage, elle a des enfants, puis il y en a d'autres dans le voisinage. Ben, ils sont deux, une en Et face même- de l'autre. là. Il y a deux Non, enfants c'est dans ça. Au départ, là, sur la rue Boutin, quand les dos d'angle avaient été mis, là, Ça passe c'est à qu'on la avait fin. des plaintes que ça rentrait vite. Le monde sortait de la 283 puis rentrait dans le Boutin à la même vitesse. C'est pour ça que ça avait été mis à rentrer. Ok, ouais. C'est pour ça qu'on avait fait ça. Puis là, ben, ils se laquent là, c'est ça. Que... Après On ça, devait ils aller reprennent en le bas. bord, monter à la côte. Ben, tu restes à 2,83, tu l'évites. Mais est-ce que vous seriez prêt à vivre une expérience, qu'on le prenne celui d'en bas, qu'on l'apporte plus haut? Hein? Qu'est-ce que ça va faire? Ben, s'il n'y a pas de chiolage plus bas, s'ils l'ont demandé plus bas. Non, c'est pas eux autres qui l'avaient demandé. Non, c'est nous autres qui C'est l'avons une dit. décision du conseil. C'était ça. le conseil. Ben, alors que ça serait peut-être une solution, ça, pour en éviter Oui, ça. Là, celle-là. on vient de l'installer la semaine Il vient juste passée, au début de la On l'a semaine. déjà fait, déplacé aussi. Vous l'avez déplacé. Puis c'est vraiment là, C'est un job, il y a hein? des personnes qui n'ont pas de cervelle qui. Fait que dans le déplacer, je pense pas que c'est une solution. On va mettre des pancartes de vitesse partout dans Excusez-moi. notre village. Sûrement. J'ai dit, parce que je me souviens très bien d'avoir déplacé. Là. On l'a déjà promené et puis je pense qu'on pourrait faire rapport aux polices à un moment donné de faire du rapport, du radar peut-être aussi dans cette rue. Si on en fait un autre, si on en met un autre, je pense pas que ça va pas. Ça va C'est sûr que ça va aider. Là. Tu mettrais- Mais en le posant l'autre année, j'avais manqué de me faire frapper par un char. Il devait avoir, je suis pas peu pour évaluer la vitesse. Je pense qu'il a passé un char à 120 km/h dans la boulangerie. Ouais. Le dos d'homme. Ouais, puis il y avait fait- Non, on est en train de vouloir nous installer. Je me suis quasiment fait rouler dessus par un char à 100 km/h. On devrait demander à ceux du Québec de nous faire du radar sur le C'est Ça sûr là, que le dos d'âne, ça amène les gens à ralentir. là. C'est vrai que ça pose. Ben, ça pose. Donc, ça devrait être dans le méthode, il y a des enfants. Ah, depuis. Si tu arrêtes vis-à-vis du dos d'âne. Est-ce que vous en faites une proposition, Ben, madame? moi, j'en fais une proposition. Peut-être que ça ne fera pas l'affaire de tout le monde. Moi, ça me dérange pas, là. Pas d'être chez lui.
C'est sûr qu'un dos d'âne, personne n'aime ça avoir ça dans notre chez Non, eux. mais Ça, on se le cachera pas, mais c'est efficace. par contre, il y a des enfants. Vous, j'ai passé de ça. Comme éthique, c'est pas l'autre de la ville. Ce que je pense de ça. Comment c'est dispendieux, Frédéric, pour un taux d'âne? Ouais, ça coûte à peu près, avec les pancartes, parce que ça prend une pancarte pré-signalisation, ça prend une pancarte qui l'annonce là, ça coûte à peu près 800 quelques dollars. Je savais pas. Il y en a deux sortes, hein. Ça coûte moins Lui, cher ici, que il est l'enfant. pas pareil comme l'autre. Lui, ici, il est pas pareil comme l'autre. là. Réal? Même ça, Parle de ça? c'est ton espace. Non, mais Ah, non. ok. C'est parce qu'ils vont vite, hein. T'en mettrais un? Moi, j'en mettrais un. Moi, je me... Jeanne? Des fois, ça prend le baillon. Je sais pas. J'aurais pu lui d'en haut, j'aurais monté. Je pense que ça va régler le problème. Ils vont accélérer plus. Mieux ni l'un ni l'idéal, là. C'est pour ça que je jongle un peu, là. C'est beau. C'est où le mettre que je sais pas. Et vous? Je montrais le premier plus haut. Ça n'a pas été retenu. Madame, comme ils ont mis sur la veille, là, les photos au renard. Tu mets dispendieux, Aussi, ça coûte cher. ça? Ouais, mais comment elle coûtera 2000 piastres? Mais les tableaux, là, qui indiquent la vitesse que tu roules, là, les policiers nous ont dit que c'était bon pour 15 jours. Après ça, le monde, il essaye le char pour voir comment il roule. La seule qu'ils ont mis, là, comme à Lévis, là, ça prend ton numéro de licence. Ah oui, Là, on parle de 1 million de pièces. Là. ça coûte cher. Donc, vous êtes 3 contre 5. Toi, t'as pas voté. Moi, j'ai pas le droit de vote parce que je suis direct où c'est qu'il faut que c'est. T'es obligé de voter ou faut que je te charge une amende. Bon, Parce que. Je vais voter, je vais me rallier. Allié au trop, c'est vrai. Dans le code municipal, vous êtes tous obligés de voter. l'amende, c'est 800 pièces, c'est le même prix que le nom. Moi, je suis pour remplacer la dépense. Alors, c'est pour ça que je suis pour. Ça paye un peu. Moi, je paye. Moi, je suis pour. Ça arrive un accident. Les doyons. Une pancarte. Aimez-vous mieux? Voulez-vous? Vous pouvez vous abstenir. Rien de ça. Ouais, J'ai la dit ça. rien Vous d'impossible. n'avez pas le droit quand on passe au vote, vous devez voter. Une caméra? Ça, c'est le code municipal, vous devez voter. Ça coûte trop cher. Nous, on est quatre. Parfait. Alors, c'est fait. Il y aura un deuxième low-down dans la rue Boutin prochainement. Donc, j'avais Françoise qui le proposait, qui le seconde. Réal. Fait que c'est unanime. Non, il s'abstient, M. Loin. Vous n'avez pas le droit, M. On en Doyon, a- de vous abstenir. Il n'y a pas de droit? Vous n'avez pas le droit. Le code municipal, quand On on a passe demandé au les Non, vote, c'est non. vous devez voter. Non. M. Doyon, c'est C'est non. On prendrait 2, 3. Avec les autres, c'était tout oui. Oui. Merci. De toute façon, on est- Au point 5, aménagement, urbanisme et développement des relations mineures. M. Bruno Terrien et Mme Manon Labrec. Moi, j'ai pas d'objection parce que ils veulent agrandir. Construction d'un garage. Moi, j'ai pas d'objection. Fait que c'est proposé par François. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. D'accord. Secondé par M. Doyon. Merci. Au point 6, autre sujet, 6.1, asphaltage rang 6. Donc, j'ai des contribuables qui m'ont emmené une demande. Monsieur Henri Corriveau et Micheline, qui nous demandent, je peux vous lire la lettre, par la présente, on vient vous demander pour avoir de l'asphalte dans le rang 6, du moins jusqu'à notre numéro civique, qui est le 19 rang 6. Car depuis 24 ans, l'achalandage du trafic a beaucoup augmenté, surtout avec les nouvelles constructions de la rue Labrec et du rang 6. Il y a beaucoup de marcheurs aussi, ce qui fait une très belle piste pour le vélo et la marche. Cette demande avait été faite il y a 4 ou 5 ans et avait été acceptée par le Conseil, mais n'a jamais été faite. Donc, on apprécierait beaucoup que vous preniez notre demande en considération, car on est en 2015 et on est tanné de manger de la poussière. C'est vrai que ça avait été discuté il y a plusieurs années, qu'il avait dit, oui, quand on aura des projets d'asphaltage, on va penser à vous autres.
Il n'y a jamais eu rien. Moi, t'en demandé de mon bar. Non, mais il y a vraiment beaucoup de monde là, dans le 6 là, avec les développements. Alors là, moi, le fond, je ne le connais pas. Frédéric, connais-tu le fond? D'après moi, on n'a pas l'infrastructure en dessous pour recevoir ça pendant tout. Il faudrait que je m'informe, mais je pense que ça prend comme 2 pieds de gravel compactés. Ouais, On est très loin de ça. Là. C'est pas un bout qui a bien des ventes de bœuf. De bœuf, ça dérange pas dans ce coin-là. Mais je suis pas capable de chiffrer ça, là, mais non, on ne peut pas mettre de l'asphalte là-dessus. Pas directement, sinon 5 ans après, ça va être fini. C'est ça. Ça va donner un peu ce qu'on a dans le avec. Oui, parce que même moi, c'était cassé en avant, c'était ouvert. Mais c'était dur, avant que tu passes, c'était quasiment comme de l'asphalte. Elle m'a mentionné quelque chose, là, des fois où les rues sont faites en asphalte. Ça, c'est de l'asphalte qui est comme en poussière, tout en petites graines, qui vont rouler. Mais ça aussi, si le fond travaille, ça va rouler. Ça va être rien, mon mari, là, c'est inconnaître, en fait, ça. À partir de cette bien à la Montmagny, c'est inconnaître. En fait, le chemin, c'était plus jamais qui commençait. Il y a plein de choses qui te disent à la Montmagny, si tu roules 100 km/h. Et quand tu rentres à Montmagny, il faut te faire poser des chocs en fait. Écoutez, c'est effrayant. On aurait une demande de notre ministre des Transports. Il souhaiterait aller voir ça avec Fred. Et Julie a ajouté, est-ce qu'on peut le faire estimer? Non, on peut regarder Comment ça pourrait coûter. Est-ce qu'on en fait des travaux cette année d'asphaltage? Présentement, on n'a pas travaillé à faire des soumissions, rien. Quelques apparitions à faire. Donc, on pourra le mettre dans la prochaine soumission. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Fait qu'on vous revient avec une estimation. Monsieur Doyon, vous allez voir avec Frédéric. Si on courant de la suite. Ça vous va comme ça, M. Doyon? 6.2, M. Roger Beaumier, réclamation des taxes non payées. Donc, le comptable, M. Monnier, m'a contacté. M. Monnier aurait dû nous charger des TPS TVQ à partir de ses factures d'août, vous me reprendrez si je me trompe, à partir d'août 2014, parce qu'il avait dépassé le seuil pour être taxable. Donc, j'ai le décompte ici de toutes les factures que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Dans le fond, nous autres, la TPS, on la récupère à 100%. Je vais lui payer ses taxes. Je vais récupérer la TPS à 100%. La TVQ, on y va comme pour 2014, on va récupérer 62,8% du montant de TVQ qu'on a payé. Donc, vous allez avoir une petite dépense qui va tomber en 2015 pour l'entretien des chemins. Et ça, j'ai vérifié, il n'y a pas de... On a comme... C'est pas une obligation, mais on a comme une obligation de le payer. Il aurait fallu avoir une quittance signée qui dit qu'il ne nous devait rien, on n'a jamais fait ça, fait qu'on a comme un peu l'obligation de le payer. Donc, c'était pour vous en informer et obtenir une résolution pour régulariser le tout. Posé par François, secondé. Et ça va être conforme. Oui. Les prochaines facturations qu'on va recevoir de M. Monnier vont inclure les taxes. Dans le fond, vous avez fait un don. C'est-tu un gros montant? J'ai pas fait le calcul, mais ça représente peut-être. C'est pas une grosse affaire. Il en reçu un chiffre là-dessus? Je ne l'ai pas calculé, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. On va le prendre en note pour la prochaine rencontre, ça vous va? 6.3, Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, campagne de financement. Ça, c'est comme à chaque année, il lance une campagne de financement. Vous pouvez être partenaire si vous le souhaitez. Il y a plusieurs offres de partenariat. À 1 500 $, vous êtes président d'honneur, 1 000 $ et plus bâtisseur de l'avenir, 500 à 999 parrain de la relève, 200 à 499 parrain de la jeunesse, de 25 à 199 $, vous êtes compagnon des jeunes. Puis il y a aussi une activité de financement le 28 octobre 2015 qui s'appelle Bière au 6-6. Donc l'année passée, vous n'avez pas donné d'argent à la campagne de financement, mais vous aviez acheté 2 cartes pour le bière au 6-6. Une carte. Mais on vient juste de dire qu'on donnait à l'école Saint-Paul et qu'on ne donnait pas aux autres affaires. Puis là, on vient de changer d'idée. On change souvent d'idée. C'est vous autres les votes. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis non. Non. François, Suzanne a dit non. François, est-ce que t'es pour, t'es contre?
Contre. T'es contre aussi. Nous autres, les amis. Moi, je suis contre aussi. Vous êtes contre aussi. Moi aussi. Monsieur Saint-Pierre aussi. Fait qu'on ne dit rien. Je garde Ça fait. Réal. Réal était pour. Donc, On était pour. il vient de perdre. Parfait. Nous sommes rendus au point 7, période de questions des contribuables. Ouais, levé. Bonjour. Ça va pas, ça, là. Donc, je me présente, Jérôme Chabot, fils à Yvan Chabot. Donc, cette année, pour la 4e année consécutive, j'organise le tournoi de balle qui aura lieu à Saint-Fabien, 12 et 13 juin. Une fois de plus, cette fois-ci, je me présente pour demander une petite subvention. Je crois que les 3 dernières années, vous m'avez donné 400 $. Je vous remercie beaucoup. J'ai pas eu l'occasion encore de vous remercier. Et cette année, le tournoi a grossi un peu. On est présentement à 15 inscriptions, 15 équipes, dont 12 de l'extérieur. J'ai une équipe de Rivière-du-Loup, j'ai 3 équipes de la Beauce, 2 équipes de Lévis. 2 de Montmagny aussi, en tout cas. Et puis bon, on voudrait installer un chapiteau à l'endroit du terrain de balle, au cas où ça fait quand même 2 années qu'on fait face à des bonnes intempéries. Fait qu'on voudrait garder notre monde là-bas. Le coût du chapiteau est environ de 550 $, ce que je voudrais ajouter aux 400 $ habituels pour l'achat des balles. Les frais fixes environ, l'achat des balles, l'entretien du terrain. Ce qui fait... Est-ce que vous avez un commanditaire principal dans le tournoi de balle? Non. C'est pas capable, c'est pas essayé d'en trouver un? 50, la Molson, Corse, c'est Écoutez, présentement, le commanditaire, c'est on a le dépanneur qui nous fait des escomptes, puis on a l'épicerie. Puis je pourrais vous dire que leur tournoi de balle, c'est une très grosse réussite à chaque année. Vous irez voir ça, c'est épouvantable. Sans prétention, je peux dire que c'est le 2e plus gros tournoi de balle dans la région Chaudière-Appalaches. Compétitif. Et puis, considérant la piètre qualité du terrain et puis l'éloignement des grands centres, je pense que c'est vraiment une réussite qu'on a. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de beau. On va donner les portions de 400. Oui. Tu voudrais avoir 500 places de plus, c'est vrai? Mais là, cette année, il n'y a pas de 550. règle de rue. Donc, on sauve 500. OK. Puis normalement, Il n'y a pas de drague. Donc, vous me dites que c'est à peu près la seule activité d'organiser. Tu peux l'avoir tout l'été. normalement, le permis de boisson était payé par le comité des loisirs. Ouais. Le comité des loisirs participait en payant le permis de boisson pour la fin de semaine. Ils font C'est juste ça. la cabane. Donc, à votre question, Exactement. l'année passée, vous avez reçu 400 400 $ pour à chacune des 3 dernières années. et vous demandez 550 $ De plus pour la location du chapiteau. Donc, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas de règle de rue, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on avait dit, l'année passée, on avait donné 500 $ au fly-in, 500 $ aux règles de rue. Et là, on a appris dernièrement qu'ils n'auront pas. Là, Moi, j'ai juste une question. Je suis d'accord avec le concept et le principe, mais est-ce que vous chargez des frais aux équipes qui participent? Parce que finalement, il y a un bilan financier qui arrive au bout de ça. Oui, c'est sûr. Quel est ce bilan? Les frais qu'on charge aux équipes sont remis en bourse, entièrement en bourse, moins la déduction des arbitres. Nous, ce qu'on garde, c'est le profit de la vente de boissons puis la vente de hamburgers hot dog. OK. Et avec ces profits-là, comme par exemple cette année... Écoutez, on a une équipe qui s'appelle les Expos de Saint-Fabien. On se promène partout dans la région. On fait à peu près environ 12 tournois dans l'été. L'argent sert à ça. Il y a environ 12 fins de semaine dans l'été. Donc, si vous faites le décompte, on n'a pas beaucoup de vacances. Et puis, à coût d'environ 100 $ par tournoi, si on compte le gaz, notre inscription. Ça répond très bien à ma question. Vous, C'est pour est-ce ça que vous qu'on- souhaiteriez avoir un petit bilan? Parce que normalement, quand on donne des argents comme ça, on souhaite bien avoir un bilan. Disons que c'est pas pour là obligatoire, mais effectivement, ça serait une bonne habitude à prendre de remettre un petit bilan financier. Je garde toujours des papiers de ça. Ça n'a pas besoin d'être signé par des comptables. Là, Non, ça va juste montrer au monde que
Quand on fait des activités, c'est une bonne affaire. Il n'y a pas de problème, je peux vous faire ça facilement. parce que c'est pour les jeunes ici. C'est ici à Saint-Denis. Moi aussi, je suis d'accord avec s'ils font des choses dans Bon, je D'accord, mais je vais aller voir les Érémiens aussi pour avoir comment on dit. Je pense qu'on a une bonne saison, ça va être correct. Donc, vous êtes unanime pour 950 $. Oui. C'est unanime de tout le monde. Parfait. Puis Réal, toi, c'est toujours correct dans Oui, ton oui, budget sur pour le le permis de boisson? OK. Parfait, ben je vous remercie Soit beaucoup. d'une belle température, Ben, on est dû. continuer d'attirer les touristes à sa famille. Merci. Donc, j'aurais une question là-dessus. Il y a du monde là-bas qui m'ont demandé pour s'ils pouvaient courir comme au terrain de camping en bas. Là. On dit on va faire un peu. Ben là, j'ai moins mieux de communiquer avec lui. Il y a un lien. Est-ce que c'est les mêmes clients que lui? Oui, c'est les mêmes clients de l'autre. Je l'ai rencontré au restaurant. J'ai dit à appeler la municipalité de Terrebonne. Ils sont cordialement invités. Puis s'ils veulent, on peut lui vendre des terrains. On est ouvert. Ça va, monsieur, ça va, monsieur Monnier? Monsieur Saint-Pierre? Bonjour, monsieur Chandler. En premier lieu, je tiens à dire. Est-ce qu'on ne le voit pas? En premier lieu, je tiens à dire que j'aime les oiseaux, j'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime les chevaux, mais j'aime pas beaucoup ce qui en ressort. Et puis, tantôt, quand je lui parlais d'un possible règlement, moi, j'ai une question à poser. Dans le règlement, ça serait-tu, êtes-vous en mesure de peut-être de mettre un laps de temps pour que la personne puisse ramasser les belles affaires que dans la chaussée, là, sans que quelqu'un soit obligé de reculer avec son char dans la... ça commence par M, là. Nous autres, M. Saint-Pierre, bon, je ne suis pas correct. Ce soir, on a fait un appel là, à toutes les ceux qui ont des chevaux. On trouve ça, c'est beau. Hein, oui, j'adore ça. Mais en même temps, on leur demande de collaborer. On ne voudrait pas être obligé d'appliquer un règlement, parce que c'est pas agréable, un règlement. Non, c'est vrai. C'est un peu comme les dos d'angle, c'est pas très vendeur. Quasiment des dos d'angle parce que le monde roule vite. Mais on demande à ces gens-là ce que vous pourriez ramasser avant qu'on aille trop loin. Là. Ben, c'est ça. C'est ça que ce soir, on le fait. Ça va être publié dans le réveil dans le mois prochain. Et puis, on dit, écoutez, on aimerait ça que vous collaborez parce que pourquoi qu'on... Sans être obligé de passer par des règlements. Ben, c'est ça. On commence par ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Poulet? Pour l'histoire des égouts et de la cour. Oui. Cher rendu. Le monsieur m'a contacté durant mon congé de maladie. Puis là, ben, il n'arrêtait pas de neiger. Il dit on va retarder les travaux à la mi-juin. J'ai dit ça a bien du bon sens parce qu'ils viennent de passer à Charlevoix en fin de semaine encore. Fait qu'on laisse fondre la neige comme il faut, on laisse sécher un petit peu les terrains. C'est prévu à la mi-juin. On va avoir des nouvelles à d'autres cours. Vous allez recevoir, on va rencontrer, il va y avoir une rencontre pré-chantier avec le monsieur. Monsieur Saint-Pierre avait été délégué à travailler au lycée. Les messieurs vont venir nous rencontrer, puis il va y avoir un avis qui va être envoyé aux gens concernés. Il va peut-être, exemple, ils peuvent peut-être vous demander de marquer où est votre fosse septique. Là, je vous dis n'importe quoi parce que je n'ai pas vu encore. Nous autres, on a tout sorti ici à l'interne. Bon, ce qu'on avait qui était, exemple, le terrain est arpenté. Pour que les gens soient sûrs qu'ils arrivent, bon, ben, ils prennent un échantillon, ils font quelque chose. Ils ne veulent pas, c'est pour vous, c'est pour votre adresse. Ils veulent être sûrs qu'ils sont chez vous, pas chez votre voisin à côté. Donc, on a sorti ce qu'on avait au niveau arpentage. On a sorti tout ce qu'on avait comme test de sol, comme permis qui avait été fait pour les installations septiques de ces propriétés-là. Mais je sais que le monsieur va nous envoyer une lettre type qu'on va vous remettre, qu'on va dire, bon, ben, il y a une visite de prévu, telle affaire, on va vous demander de faire telle chose pour préparer. À mon idée, ils vont dire, bon, ben, préparez votre, mettez-nous un petit peu quand il y a la vidange des fosses septiques, là, mettez un piquet tout ce que votre fosse septique a lui, mais la rencontre de chantier n'est pas encore faite. Fait que ça va se faire sous peu. Mais il y a chaque fois d'ouvrir la compte, ils sont pris en fonction. OK. Mais eux autres, ils vont le voir. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi leur façon de procéder.
La pompe La coupée, force, mais oui, pas mais de- ça ne marche plus. Eux autres sont équipés. Là. Je pense que c'est quelque chose. André, peut-être que je vais dire n'importe quoi. C'est quelque chose qu'ils devraient injecter dans la toilette. Qu'ils vont voir, ça va être comme coloré. Mais la firme Ils est vont là. voir s'il y a des rejets. La firme est là pour prendre un inventaire Ouais. des installations. Donc, c'est clair que ça devrait rentrer là-dedans. Sinon, ils n'auront pas rempli le mandat qui leur a été donné. C'est vraiment un constat. Dans le fond, là, ça va prendre chaque propriété. Ça va dire, bon, ben, eux autres, ils ont des cotes. C'est coté A, c'est coté B, C ou D. Ça va dire, bon, ben, lui, il y a un rejet, il y a telle affaire, il est coté telle chose. Ça va prendre en considération la grandeur de votre propriété, la pente. Il va y avoir une petite carrière manuelle qui va être prise. Ils vont prendre une analyse de sol. C'est pas l'analyse de sol pour bien s'entendre, c'est pas l'analyse pour faire le rapport du champ d'épuration. C'est vraiment, eux autres, ça va leur permettre de voir la perméabilité. Puis il y a toutes sortes de choses qui annoncent, d'avoir des sortes de plantes qui poussent ou des affaires spéciales. Ils vont vraiment faire un constat propriété par propriété. Ça va être remis dans un rapport final. C'est ce qui va être fait. Ça répond à votre question, M. Follet? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Moi, c'est au sujet de la Gaville. Parce qu'on n'avait pas dompé, puis on avait le faire. Puis, tant que vous avez demandé des soumissions, vous avez demandé des soumissions pour du BL, du MG20P, conforme aux règlements. Il a été analysé 4 fois. Il est conforme au règlement. La pierre est hors norme. Ça chiale le gars. Là, il y a de quoi qui marche pas. Puis dans cette tableau-là, les gars qui ont parti ça, là, ils n'ont pas 25 000 investis. Ils n'ont pas 100 000. Ils ont plusieurs mille. Mais qu'est-ce que vous voulez? Puis c'est qu'est-ce que vous prouvé. voulez qu'on fasse? C'est prouvé d'après les statistiques des fournis. S'ils roulent la vitesse normale qu'il y a des reins, à 70-80 km, ils ne font pas plus de flat que l'escalier. S'ils roulent plus vite, ils en font. Parce que là, on met du MG20 qui coûte assez cher la tonne, puis on remet de la graville dessus. Puis où est-ce qu'on a mis du MG20? Le chemin reste beau. En tout cas, beaucoup plus beau. À cette heure, comment tu te plains pour les flats? Ben là, ça a commencé. C'était la première. Comment que t'en as? L'année passée, on a eu une pétition, la salle du conseil. Une pétition, mais les noms qui restent dans le rang ou ceux que. Ah oui, c'est du monde qui restait Ouais, dans le rang. t'as Claude Monjola qui reste dans le rang des deux Français. Non, on a eu, un non-résident qui a fait une plainte écrite. Hein, il est arrivé, Moi, ce que j'avais comme ordre, là, vous m'appellerez si j'avais mal compris. L'année passée, vous avez dit, il y a un problème, on fait des flats, on sait qu'on fait des flats, on va corriger, on a remis une couche par-dessus, puis on n'en met plus. C'est ça, c'est ce que j'avais compris. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Fait qu'on a un contrat avec Laval pour environ 60 voyages qu'on va prendre pour faire nos fonds, on va respecter l'entente qu'on a avec. Et moi, à moins que vous changez d'idée, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Moi, Tant que le gouvernement t'envoie l'argent, là, il te demande, tu as la soumission, c'est conformément. Selon les normes du ministère des Transports. Non. Le 111 818 qu'on a de subvention nous demande de justifier rang par rang. Et nous demande pas qu'est-ce qu'on a mis dans le rang, ce qu'on a fait. Est-ce que c'est été, est-ce que c'est hiver, est-ce que c'est éclairage? Ils n'ont pas d'affaire à ce qu'on met dans nos chemins. On va aller plus loin, on va s'informer comme ça. Mais à l'ensemble de plaintes qu'on a eues, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de problème. Il y en a un. Ça se peut pas que tous ces gens-là... Non, pas si là, moi, puis je ne suis pas certain que la roche revient tout le temps dans le rang. Parce qu'il y en a qui ont fait des plaintes, puis ils ont fait des plaintes dans le rang de Sainte-Marie, mais pas dans le rang de Gardel. Il y a un limite avec tout. Non. Il ne faut pas virer beaucoup de choses. J'ai été une fois chez Éric Lemay l'été passé chercher des produits légaux.
avec ma Camry, puis je suis revenue, puis j'ai fait un flat. Puis je n'ai jamais fait de flat depuis 24 ans, je suis dans le 6. Ben oui, mais tu vois que mon pick-up a J'ai 2 pas jours. roulé j'en fais 90 non plus. pas. Fred, tu vois, 2 jours, j'en fais pas. Ouais, puis c'était Non, des il l'a fois, fait, Fred. On a fait 2 l'été passé. Ouais, Dans les premiers jours après qu'on ait tendu du gravier, mettons, c'est plus sujet à. Mais Ouais, ça, puis, on s'est engagé devant nos citoyens qui ont porté plainte en disant on va régler le problème. Ça a coûté cher, hein, trouver d'en remettre du stock par-dessus lui. Pour acheter la paix, là, on était sur le bord de ça poursuivre. C'est sûr qu'on a tous les tests du ministère, mais même si tu as tout ça, là, on ne peut pas nier ces gens-là, -là, c'est pas tous des imbéciles, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas que ces gens-là, et puis... on ne peut pas nier non plus qu'il n'y a pas de réglementaire. Non, on ne peut pas dire ça. Bon, ben, Non, on les a. Il y a de quoi que Marco. On a les chiffres, et on a des gens sérieux qui ont fait des crevaisons. C'est pas des gens là, qui veulent qu'on leur achète des pneus d'hiver, des pneus d'été. Ouais, des gens ceux qui ont investi là sont sérieux, tout ça. sont très sérieux, je sais. T'es rendu à 350 400 000 d'investissement. Mais soyez sans crainte, on va continuer, on va continuer notre contrat, ça c'est sûr qu'on va le faire. On va continuer, puisqu'on aime affaire avec des entreprises de Saint-Fabien, on va continuer à le faire. Mais dans ce rang-là, où il passe beaucoup de monde, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on a promis ces gens-là qu'on allait régler. On a eu 2 plaintes cette année, là, depuis que c'est commencé. Là. Bon, ben là, la première, on ne va pas tomber en cause. Ben, je sais pas si c'était un coup d'année Le passée. monsieur a dit Ben, je veux m'assurer Fred est que là. vous ne mettez pas la même OK, chose que c'est un l'année avertissement. passée. C'est un avertissement. La première, on ne va pas Monsieur, tomber en il cause. est inquiet, là. Je veux m'assurer que vous ne mettez pas la même chose que vous avez dit que vous ne metteriez plus l'année passée. Mais c'est qui a oublié le conseil d'acheter ça, c'était la fête sportive? Personne. Non, le conseil a droit d'acheter. Non, mais nous autres, Sur l'appel d'offres, c'est marqué M20B réglementaire. C'est ça. On est allé en soumission, on a demandé ça, et c'est qu'est-ce qu'on nous a fourni. Le ministère dit, c'est correct, ce stuff-là, il est correct. Si le monde font des flats, c'est pas grave, c'est correct. Mais nous autres, on dit, on a des citoyens aussi qui font. Toi, tu vas pas à tes gens qui ont fait la place. Yeah. Puis ils disent ce qui n'est pas correct. Tu sais, quand ce n'est que 2-3, on dit, ben, regarde, c'est pas grave, là, mais c'est plus que 2-3. Tu sais, on sait que c'est du bon stock, le ministère des Transports le dit que c'est du bon stock, mais les gens continuent à faire des crevaisons. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais il y a une affaire que je donne raison à Mais quand même, c'est qu'ils vont vite. Moi, j'habite quand même, dans ma tour dessus, là. Attendez un petit peu, j'ai M. Laval qui veut parler. Puis ça roule là. Je te garantis que ça roule. Moi, je le sais, là. OK. Monsieur mon Laval. Donc, moi, ce que je veux dire, là, j'avais bien beau arrêter de le prendre, le stock, mais il y en a fait. Va à Sainte-Sabine, la grande. On traverse à Sainte-Sabine, il était fait avec ça, on a arraché toute la stade, puis on a remis de ça. On l'a pris à Saint-Rose. Va à Sainte-Marie, c'est de Turpion. Va à Saint-Pierre, c'est de Turpion. Il y a bien de Saint-Fabien, Saint-Louis, Saint-Loire, c'est du gravier, c'est de volée. Parce qu'on pouvait en avoir pour pas faire. Les autres, ils rentrent tout là-dessus, puis ils ne se lamentent pas de même. Il y a rien de Saint-Fabien, tu se lamentes de même? Mais moi, je me rappelle, le quelques années. Saint-Maloire. Ben là, toi, tu n'étais pas là. Mais là, quelques années, là, on avait mis. Ah oui, dans le 6, là. Dans le 6, Oui, je me souviens. regarde comment ça va fioler par rapport au rock et tout ça. Ouais, le monde Mais dit aujourd'hui, que tu c'est as ça. fioler, puis le rein très vite. On est municipalité, je vais voir. Moi, le passé, quand ils sont venus, ils voulaient prendre des échantillons. J'ai dit, allez remplir le long de la route. Puis il dit, vous allez voir. Ici, dans le tas. Puis il dit, elle est bien bonne. Mais j'ai dit, allez voir le long de la route. Puis il dit, allez ici. J'ai dit, demandez à l'inspecteur municipal. J'ai dit, je vous emmène. Pas tricher. J'ai dit, si notre ingénieur n'a pas accepté ça, c'est pas posé. On viendra compte, on est de travail pour ça. Non, non, c'est sûr. On conteste pas. Oui, mais c'est bien du chiolage, là. Les autres municipalités, ils n'ont pas de gravier, puis ils prennent de ça. Puis ici, de ça, c'est pas bon. C'est quoi, là, entre les deux, là? Est-ce que ça veut dire qu'on est des chialeux, c'est ça? Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions à la table du conseil, c'est parce que le gars, il l'accepte. C'est tout ça qu'ils ont. Informez-vous. Ça veut dire que vous l'informez. Mais la décision, on l'a prise. Oui, mais vous l'avez pris, Claude. Mais sinon, qu'à dire, moi, demain matin, je décide, là, ça coûte trop cher de taxes.
Va passer pour me faire signer une pétition, ça coûte 3 quarts de taxes, allez-vous baisser les taxes? Ben écoutez, c'est sûr qu'à tous les 4 ans, tu peux lui mettre à la porte. Puis... Oui, mais c'est pas la question de mettre à la porte, mais c'est la question, s'il y a rien qui sert à rien qui se ramasse de même, ben là, tu pourras dire, ben là, ça marche pas. Mais là, les autres municipalités, ça marche pas. Mais là, tu peux mettre Saint-Malois. Ils ont le même stock. Saint-Malois. Hein? Saint-Malois sont chialeux comme nous autres. C'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Du village. Tu vas pas loin, mais tu vas bien à Saint-Luc. Hein? Tu vas bien à Saint-Luc, ils sont tous à la porte. À Saint-Luc, ils n'ont pas de clavier, puis ils ont fait le rente de carte de même. Vous autres, là, la façon que vous relevez ça, vous étendez ça, puis si le monde font des flats, ils s'achèteront des bons pneus. C'est comme ça que vous voulez régler ça? Non, avant la vitesse, contrôler la vitesse réellement. Mais vous savez qu'on n'est pas capable de faire ça, là. Oui, non. Je sais bien, Claude, mais il y a quelque chose, là. Parce que c'est vrai que moi, je ne m'encule pas dans le chemin. Je roule dans les 10-80 dans le tas. Mais. Tu fais fait tu roules à 5 minutes, tu fais des traces. Mais là, comme on dit que la loi est 4 je vais participer du conseil. Ouais, écoutez, monsieur le ministre des Transports, si on fait que ça. Entendu, là, quand on prenait les sous-employés, pareil, qu'on nous prenait, ils ne perdent pas d'argent, nous autres. Là. Non. On les pas paie, une les question de sous-employés. l'argent. Nous autres, on met de l'argent par-dessus pour quelque chose. On va la paix avec tout le monde. Qui arrête de discussion. Oui, mais, OK, vous allez mettre du gravier par-dessus pour quelque chose pour avoir la paix. Mais du gravier par-dessus, là. Vous allez acheter la paix, mais. On n'a pas acheté la paix. Quand on comprend la paix, arrête On pas n'a pas envie de faire parce qu'il a fallu tout abrier ce qu'on avait fait avec nous autres. Ouais. Cette année, là, on le fait à mesure, là, ça ne nous coûte pas cher, on met juste ce qu'il y a besoin. Cette année, on s'en sortir. Mais là, avec le temps, là, si votre gravelle, si votre pierre est si bonne que ça, on va le voir, vous avez raison. Elle ne sera pas meilleure dans 3,97 puis dans 5,97. J'étais C'est le même casse-pierre. J'étais au terre comme au terre, et j'ai jamais fait de place. Moi, je n'ai jamais fait de place. Les mineurs ne sont pas tous causés comme moi. C'est sûr que. Non, tu viens, va au Cap Saint-Ignace, ton côté de la Rive-Sud. C'est des casse-pierres comme on a. C'est d'ailleurs de son stock. T'es rendu qu'on a des places avec les goûts. C'est vrai qu'il roule. Vous terminez, M. Monod? Oh. Mais qu'est-ce que, dans le fond, vous, c'est la réputation de votre carrière. C'est ça qui est en jeu. C'est ça qui vous blesse. Vous voulez pas C'est parce qu'Algar, c'est ça ce qu'ils ont. C'est juste ça. Si Algar, il y aurait d'autres choses autrement, qu'il y aurait rien que Saint-Fabien qui aurait ça, là, autrement dit, là, ben là, on pourrait dire que c'est à cause de boîte de stock. Mais Algar, ils ont ça. Ils n'ont pas de gravier, ils sont obligés de mettre de la pierre. Et les municipalités, même Saint-Simon, ils mettent On l'a mis dans le Saint-Armand. Pas tant de chiolé. Ah, c'est vrai qu'on l'a mis dans Saint-Armand. On l'a mis dans le vrai. On en a mis partout pour les réparations. Les problèmes, les plans viennent tous du même secteur du village. Ça, c'est très sérieux. À savoir, là, on en met, pour faire réparer l'infrastructure, on en met en sous-couche aux endroits où ça se... M. Daveillon, M. Follet, ce qu'il veut dire depuis tantôt, veut dire que ça va finir par se mélanger. Oui, mais c'est pas comme quand tu viens dans l'étang, comme quand tu viens directement dessus. Je peux me permettre, il y a des qualités dans les pneus. Si des gens s'achètent, qui roulent beaucoup dans les rangs de gravel, des pneus qui ont des cotes de vitesse élevées, vont être un petit peu plus chers, mais vont être beaucoup plus rigides, vont être beaucoup plus résistants aux crevaisons comme ça. C'est sûr que si on a des petites voitures puis qu'on achète des pneus de basse qualité, on va être plus sujet à faire des flats. Je ne veux pointer personne, mais j'ai travaillé dans le pneu, je sais c'est quoi un peu. C'est exemple, on a des Unies Royales ou on a des Bridgestone. Le Bridgestone va faire beaucoup moins de crevaison qu'un Unie Royale qui est un bas de gamme. Monsieur Follet? Monsieur Follet? Ben, il se trouve à répondre à la question. La côte de Gabelle dessus, là, elle va venir avec mes règles, là. Mais juste après, un mois après, mettons qu'on a été réduit, t'en vois plus de la pierre dans le chemin, hein, ça devient comme un sphalte. Si vous avez roulé dans la roue à break ce printemps, il n'y a pas de caillou là, ça devient les certificats de conformité disaient que ça se compactait à 100%, puis c'est vrai. Là. À un moment donné, la pierre, t'en vois plus, le fin fait comme monter dessus, puis la pierre se tape dans le fond. Puis les chemins,
Monny travaille dessus beaucoup, il va le dire. Les chemins, ils s'améliorent tout le temps. Puis le fait qu'on ait mis du bon matériel comme ça améliore ça. Maintenant, on a une structure de chemin, la route se tient plus. Là. Tantôt, on parlait d'asphalte. Mais c'est du gravier comme ça pour mettre, si on veut faire de l'asphalte. Parce que ça va se compacter et ça va se tenir. Puis Ça a sa place. Là. Et où est-ce qu'on met de la bière de même, mais il reste pas d'eau, hein, le chemin? Non, c'est vrai que ça sèche. Ça sèche. Parce que la bière, Je connais pas de fois question de chicaner quelqu'un. Non, c'est question là, qu'il va falloir faire quelque chose. On a des témoignages que vous avez du bon stuff. C'est bien clair. Le ministère l'a dit, mais on va faire une entente avec vous autres. On n'en mettra plus de la reste Saint-Armand. On en met ailleurs, on n'en mettra plus. Dans la reste Saint-Armand, tu peux en mettre. On va. Même dans la reste, la société, là, on n'a pas mis un voyage de granil, là, depuis. On a bien de la bière. Là-dessus, il était là. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, là. L'année passée, quand c'était tapé, on n'avait plus de problème. Surtout qu'à passer le gradeur, les problèmes sont revenus tout de suite. Quand s'ils gardent la bière, Mais moi, j'aimerais que vous vous informariez aux autres municipalités en dehors. À part que ça m'a Prends comme Saint-Pierre, ils ont rien de ça. Prends comme Saint-François. Donne-nous le fil de mon. Ils n'ont pas de gravier, eux autres, ils n'ont pas de tout, ils l'avaient vendu, puis d'autres avaient ça d'aller vérifier. On va voir si tu dis que c'est vrai, là. On va les voir quand même. Donne-nous une lettre, ça donne ça à Julie. On va les vérifier là-bas. C'est quoi qui ne marche pas là? Aux municipalités de Saint-Simon, tu montes dans la Beauce, tu n'es pas capable d'avoir des graviers. Tu vas dans le bout de Montmagny, tu n'es pas capable d'avoir des graviers. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils l'ont tous mis dans ton pic, là, ici, là? Non, non. Ah oui. Ils n'ont pas besoin de le prendre que nous. Les corpières, c'est tout pareil. Il n'y a pas un corpière qui vient que nous. Est-ce que ça vous convient, ça? Qu'est-ce que M. Doyon vous fait la proposition? Oui. On fait une enquête dans les autres villages. M. Doyon nous revient à la prochaine rencontre, à savoir qu'est-ce que les autres villages font. Si c'est du blabla, là, on va s'organiser. Est-ce qu'on pourrait aussi, est-ce qu'on pourrait aussi, juste comme ça, pour être bien conforme à notre pensée, là, c'est peut-être exagéré, mais quand il y a des plaintes à cet effet-là, il y a eu des éléments là, qui ont été soulignés, là, qualité des pneus, vitesse, etc. On pourrait dessus. C'est sûr qu'on aura les réponses que les gens veulent bien nous donner, mais on peut les poser quand même ces questions-là. On voit des compagnies de terre qui vendent des terres, comme à Québec. Pas vraiment de la Montmagny, il n'y a pas même à Québec. Non, mais dans l'éventualité où moi je fais une crevaison, si on me pose la question à quelle vitesse vous rouliez, je peux dire la réponse que je veux, je peux dire la vérité, puis quelle sorte de pneus vous avez. Je peux dire la vérité aussi. Je peux compter de mal. Je peux compter de mal. C'est pas. Non, mais si on a confiance, que les gens disent la vérité, mais ça peut donner une idée. Le gars qui veut qu'il paye des prix. Actuellement, là, c'est la conversation qu'on a là-dessus, là, c'est que ça reste un mystère. Pourquoi que le monde font des flats là? Bon, ben là, si on prend pas, si on se pose. Oui, mais c'est important. Mais vous ne le tirez pas. Ah, vous avez une raison pour la vérité? Garde pas ça en dedans, la même, mais c'est correct. Selon ta réponse, toi, tu t'es informé, là. C'est correct. Écoutez, on va vous inviter à en discuter après la rencontre, si vous voulez, on va continuer ça. Alors, il y a une proposition, M. Doyon, on va prendre des informations dans les autres villages. Je comprends bien, à part que ça m'annoise. Et sur ce show-là, est-ce qu'il y avait des plaintes, tout ça? Et puis, il nous revient avec la réponse le mois prochain. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, c'est M. Doyon, il prend des informations. Nous autres, on n'en met pas, là. Qu'est-ce qu'on Non, fait pour les non, autres gens? Comme vous faites là. Ça va? Alors, comme il n'y a plus d'autres points à l'ordre du jour, je demanderai un proposant pour la levée de l'Assemblée. On vous donne rendez-vous
Les rencontres du conseil municipal vont revenir les premiers lundis du mois. C'est exceptionnel durant le congé de maladie à Julie. Donc, on vous donne rendez-vous le 1er juin prochain. Même heure, même poste. À la prochaine. Bon mot.